Hey, Bonkara. Bonjour, je suis Bonkara Maïga. À l'époque, je dirigeais l'orchestre de la télévision ivoirienne, la RTI. Et un jour, on me dit, il y a un monsieur qui demande après toi. Dans la cour, je descends. Il me dit, je suis Ibrahima Silla. Je voudrais vraiment qu'on se rencontre. Et c'est ainsi qu'on se donne rendez-vous au studio JBZ. JBZ, je vois Silla. Il me dit, bon, tu es un des plus grands arrangeurs africains. J'aimerais que tu me fasses l'album de Nahawa Doumbia, que je ne connaissais pas. Il était découvert RFI à l'époque. J'ai dit d'accord. Silla sort de l'argent, il me le laisse. Il me dit, tu fais l'album de Nahawa Doumbia. Et ensuite, tu viens me rejoindre à Paris pour m'amener l'album sur une DAT, une cassette DAT. Moi, j'arrive à Paris, je remets la cassette à Silla, plus la monnaie qui est restée. Silla m'a regardé, il me dit, c'est la première fois qu'un musicien ou un arrangeur me rend la monnaie. En général, quand ils font les disques en Afrique, ça manque toujours. Je dis non, il y a une première fois. Moi, je te rends ta monnaie. Et la confiance a commencé. Et c'est ainsi que nous avons commencé à nous fréquenter, lui étant le plus grand producteur africain, et moi, je ne dirais pas le plus grand arrangeur africain. Arrangeur surtout, ce qui lui plaisait, c'est la combinaison de cuivre que je fais avec Sekoba Bambino et Kassamadi Diabaté, j'en passe, ils sont très nombreux. Bon, le temps passait. Un jour, il me dit, Maïga, je voudrais créer de la musique latino, qu'on va appeler, bon, on s'était vu à 2 ou 3, le nom, on va l'appeler Africa, Andando, au Sénégal, Ando c'est en marchand, en espagnol, Andando c'est en marchand, donc on a trouvé le nom Africando, que vous connaissez tous. On dit, bon, on va se lancer dans l'aventure. J'ai dit, là, attention, pour aller aux États-Unis, moi, je voudrais faire la concurrence à ceux de la Fania All Star, Johnny Pacheco. Sinon, si ce n'est pas Johnny Pacheco, père son nom, d'ailleurs Johnny Pacheco, je ferai avec les musiciens de Johnny Pacheco. Et c'est ainsi qu'on est rentré en studio. On était en 1990, 91, 92. Et c'est là qu'on a fait Yai Boy. Et Yai Boy a eu un tel succès en Amérique et ça a lancé Africando dans le monde entier. Premier album. On retourne à Paris, 1 an et demi, 2 ans après, il me dit, tiens, Maïga, cette fois-ci, tu vas seul à New York avec un gros budget. Tout est en dollars. Tu fais l'album parce qu'il y a une confiance extraordinaire entre lui et moi. Je suis parti, j'ai fait un autre album d'Africando. Je ne pourrais vous raconter toutes nos histoires parce que nous avons travaillé professionnellement ensemble pendant plus de 30 ans. Et je n'oublierai jamais Silla. Après Africando, Silla est tombé malade. Je l'ai vu dans ces derniers moments, ce que je regrette parce que c'est un hommage que je lui rends. J'ai une pensée pour sa famille, j'ai une pensée aussi pour tous les musiciens ou tout le monde qui verra ce reportage. Silla est donc parti dans sa tombe avec la production, donc il est parti et il nous a laissés orphelins. Mais moi, j'ai dit qu'il n'y aura plus de producteurs africains professionnels comme Silla.